Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bonjour les cancers, allez, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. Alors je suis désolée, vous ne verrez pas le tirage des cartes parce que la vidéo n'a pas fonctionné. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais posé les cartes devant moi. Donc voilà, bon. Et en tout cas, je ne connais pas votre tirage, on va le découvrir ensemble. On regarde avec le tarot ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énergie ou l'événement marquant de ce mois d'octobre pour vous. On regarde le pro avec l'oracle des sages et le relationnel ou sentimental avec l'oracle des météores. Alors vous avez en dos de deck ici les cancers la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler de recherche d'équilibre. Alors avec les deniers, on est peut-être plutôt axé sur tout ce qui va être matériel, financier. Peut-être que vous êtes en train de gérer votre budget, d'équilibrer votre budget, d'investir, de chercher du soutien. Le 6 de denier, il peut nous parler de cet appui qu'on cherche à trouver en fait pour pouvoir justement équilibrer notre situation. C'est le donner et le recevoir en fait avec le 6 de denier. Donc peut-être que vous apportez votre aide à quelqu'un, peut-être que vous demandez de l'aide à quelqu'un. En tout cas, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous là à la recherche d'un équilibre dans vos finances, dans la matière, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, qu'importe. Le 6 de denier, il va nous indiquer qu'on souhaite que les choses soient aussi donnant-donnant, d'accord? Ça doit aller dans les deux sens. La balance doit être équilibrée avec le 6 de denier. Alors, on va voir un petit peu votre tirage, comment il ressort et comment on peut évoquer cette énergie. Alors, votre énergie principale, la 9 de coupe, votre force, le 7 de denier, ok, le défi, le 8 de bâton, bon, d'accord, le 3 de bâton en conseil et le 2 de bâton en événement ou énergie marquante. Ok, bon, je pense qu'ici, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir la possibilité, les cancers, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait envie. Parce que le 9 de coupe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu les souhaits qu'on souhaite réaliser, les projets qui nous font plaisir. Alors, c'est très émotionnel, le 9 de coupe. Donc, on peut être dans un domaine purement de plaisir pour soi-même. Et avec le 9 de coupe, d'ailleurs, c'est souvent pour soi-même. C'est pas forcément là un plaisir qu'on partage avec les autres. Ça peut bien évidemment, mais le 9, c'est quand même pour soi, d'accord? Pour son plaisir personnel, on a envie de se faire plaisir sur ce mois d'octobre, les cancers. Alors,
je souriais en tournant ces deux cartes parce que c'est des énergies qui s'opposent un petit peu. C'est-à-dire que d'un certain côté, avec le 7 de denier, on vous dit que votre force, ce qui va vous aider, en tout cas sur ce mois d'octobre, c'est de comprendre que pour atteindre cette satisfaction ou pour réaliser là, ce souhait, ce rêve que vous avez, eh bien, il va vous falloir de la patience et il va vous falloir procéder par étapes. Le 7 de denier, c'est celui qui comprend que pour avoir la meilleure récolte possible, il va devoir respecter les étapes pour que son projet, pour que ses cultures puissent arriver à maturité dans les meilleures conditions possibles. Et que s'il zappe une étape dans tout ce process, eh bien, soit il n'y aura pas de récolte, ou en tout cas, la récolte risque d'être un peu moins abondante. D'accord? Donc le 7 de denier en force, il vous dit, mais prenez le temps de faire les choses, respectez les étapes incompressibles, on va dire, pour pouvoir arriver au succès, et les choses se passeront dans les mêmes conditions. Prenez le temps de faire les choses, parce que le 8 de bâton en défi, il pourrait nous indiquer un empressement. Il pourrait nous indiquer une impulsivité. Il pourrait nous indiquer qu'on a envie d'aller trop vite. Bam, 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 allez hop, j'y vais, je fonce, je saute sur l'occasion, Non. Avec le 7 de denier, on vous dit, votre patience sera récompensée. N'allez pas trop vite. Faites les choses comme elles doivent être faites. Respectez les étapes. C'est peut-être pas encore tout à fait le moment de l'action pour vous, mais plutôt, j'ai l'impression en tout cas, de la préparation sur ce mois d'octobre. Parce que vous avez la 3 de bâton en conseil. Et la 3 de bâton, vous voyez, ce personnage, il regarde vers l'avenir, il sait préparer au changement. Et il se prépare au changement. Il est en train de planifier de quelle manière il va avancer. Quel bateau il va prendre s'il est sur le quai d'un port? Quel train sur quelle voie il va aller dans la gare? Vous voyez, le 3 de bâton, c'est un voyage qu'on entreprend. On va vers de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. On ouvre ses perspectives avec le 3 de bâton. Mais en même temps, on part pas non plus totalement en mode « Allez hop, je prends mon sac à dos et puis je verrai bien le train où est-ce qu'il m'emmène. » Non. On prend son sac à dos, on met toutes les affaires dont on a besoin pour le voyage, on regarde un petit peu quelle va être la météo, comment ça va se passer, combien de temps il va nous falloir, est-ce qu'il faut qu'on prévoie un repas ou pas, etc., etc. Vous voyez? Et vous avez d'ailleurs ici, dans l'événement ou l'énergie marquante, le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est tout à fait celui qui planifie, celui qui, alors pas qui planifie, qui réfléchit. C'est-à-dire que c'est un peu le business plan, le 2 de bâton. J'évalue les opportunités. Si je prends l'exemple du voyage, hein, c'est juste pour schématiser bien évidemment, vous voulez aller à Marseille et plusieurs chemins s'offrent à vous en fait. Plusieurs routes sont possibles pour aller à Marseille. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui va vous emmener à Marseille. Et vous êtes en train de regarder votre carte routière et vous êtes en train de vous dire, bon ok, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'autoroute? Bah, si je prends l'autoroute, je vais mettre tant de temps, ça va me coûter tant, je vais utiliser tant de carburant. En revanche, si je prends les petites routes, ça va me coûter moins cher, mais je vais mettre plus de temps. Enfin, vous voyez, le 2 de bâton, il fait l'inventaire des possibilités. Et c'est une carte qui va nous parler que des opportunités s'offrent à vous sur ce mois d'octobre et qu'il va falloir les évaluer au mieux pour pouvoir décider, faire un choix ici avec ce 2 de bâton. Donc le 3 de bâton vous dit préparez-vous au changement, soyez prêts au changement, faites les choses dans l'ordre, ne brûlez pas les étapes pour pouvoir justement accéder à ce plaisir, à cette satisfaction qui a priori se présente à vous sur ce mois d'octobre. D'accord? Ça peut être une satisfaction purement matérielle, purement financière, j'en sais rien. Il n'y a pas d'indicateur particulier ici, mais vous allez avoir envie d'être dans l'action. Hein. Vous avez 3 cartes de bâton, les cancers, donc vous allez avoir envie d'agir. Mais on vous dit non, votre force, ça va être justement de savoir quand va être le bon moment pour agir, quand va être le bon moment pour passer à l'action. Et préparez-vous bien à cette action pour qu'elle puisse réussir et se passer le mieux possible pour vous. N'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes, puisqu'il y a ici des opportunités, des changements et donc des décisions sur lesquelles vous allez devoir réfléchir.
Au niveau pro, que se passe-t-il? Alors, on a l'ombre ici, en dos de deck. On a la plume, la lumière. Bon, bah c'est bien, ça vient apporter un petit peu de lumière sur cette ombre. Le labyrinthe, ok. La coupe, bien. Et le masculin, d'accord. Alors, comme je le disais, l'ombre en dos de deck que vous avez ici peut nous parler d'incertitude. Moi, je pense que avec le labyrinthe en plein milieu de votre tirage, vous pouvez être dans le doute sur ce mois d'octobre, sur la trajectoire à emprunter. Vous pouvez être un petit peu paumé, là, les cancers, sur ce mois d'octobre au niveau professionnel. Le labyrinthe va nous indiquer que peut-être qu'on trouve que les choses n'avancent pas assez vite, on se sent bloqué, il y a des obstacles, il y a des retards, on ne trouve pas le bon chemin, et peut-être qu'on ne sait pas trop d'ailleurs quel chemin emprunter. Avec la carte de l'ombre, ça va nous indiquer qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas à votre connaissance, que vous pouvez avoir l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous... je vais pas trouver le terme. Ouais, il peut y avoir des histoires de cachotterie comme ça, en tout cas d'avoir l'impression de ne pas percevoir totalement la situation. Et je pense que ça vous met dans le doute. Je pense que, voilà, peut-être qu'il y a des secrets au sein de votre entreprise, ou qu'il y a des choses, en tout cas, qui se passent un petit peu dans l'ombre, justement. Donc, bon, ce qui tombe bien, c'est qu'on a la lumière qui est là. Alors, vous avez quand même la plume en début de votre tirage, et la plume, elle va nous indiquer de possibles signatures. D'accord? Des écrits qui peuvent être importants pour vous. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être une promotion, ça peut être un changement de poste, un changement dans vos responsabilités, une évolution quelconque. En tout cas, la plume va nous indiquer des documents importants pour vous dans le domaine professionnel. D'accord? Donc, peut-être que vous avez une proposition d'évolution. On l'a vu ici, qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait des changements qui étaient en train de s'opérer pour vous avec le tarot. Donc voilà, peut-être qu'on va vous proposer de signer un nouveau contrat, de faire évoluer votre statut, que sais-je, d'accord? Voyez, adaptez-le à votre situation. Avec la carte de la lumière, comme je le disais, tant mieux, ça arrive juste derrière l'ombre, et donc ça va nous indiquer ici de belles occasions, d'accord? C'est-à-dire que cette plume, cette signature, ce contrat, ce document, il est porteur d'évolutions positives, de changements positifs. Cependant, avec le labyrinthe, vous savez pas trop, peut-être, si vous devez l'accepter ou non. Peut-être que c'est un nouveau partenariat ici avec la carte de la coupe. Peut-être que vous vous posez les questions sur est-ce que ce changement qu'on propose, est-ce que cette opportunité qu'on propose, elle va réellement être source d'épanouissement, de plaisir, de bonheur pour moi. J'ai quand même l'impression ici qu'avec le 9 de coupe, c'est quelque chose que vous avez attendu et espéré. Ok ? Maintenant, une fois que ça se présente, peut-être que vous doutez. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, ça peut être ici aussi, pour moi, avec la coupe, c'est quand même la carte numéro 2. Un lien qui vient semer le doute. Je vais vous dire n'importe quoi, on vous propose une mutation professionnelle, ou en tout cas un changement de poste, et du coup, ça impacte votre vie personnelle, ça impacte votre vie de couple, ça impacte votre relation, et du coup, vous pouvez douter par rapport à ça. Ou cette proposition qu'on vous fait va impliquer une nouvelle association, de nouveaux collègues, un nouveau partenariat qui peut vous faire poser des questions en fait. D'accord? Donc la carte du masculin qui est là, c'est quand même une carte qui va nous parler d'action, qui va nous parler de détermination. Avec la carte du masculin, on est vraiment ici dans une force, un équilibre qui va être nécessaire de conserver pour pouvoir justement sortir un petit peu de l'impasse et définir ce qui est bon pour vous, ce qui est source d'épanouissement, de plaisir et de développement personnel pour vous dans votre domaine professionnel. Donc un peu de doute, un peu d'incertitude, des propositions probablement, des opportunités, on l'a vu ici avec le tarot qui s'offre à vous. Prenez le temps, on l'a dit, de réfléchir. Vous enflammez pas, vous emballez pas, réfléchissez, prenez le temps d'envisager les possibilités et de préparer un petit peu le changement qui peut se présenter à vous. On regarde au niveau relationnel. Alors, on a la confusion, les doutes en dos de deck, on a l'action, le passage à l'action, la famille, les fausses paroles, l'être aimé,
Ouais, et le choix. Voyez? Alors, peut-être que les choses sont liées hein, pour vous, là, les cancers, sur ce mois d'octobre, c'est-à-dire que le pro impacte le perso et réciproquement. On voit ici que vous avez des décisions à prendre au niveau relationnel, mais que, encore une fois, on est perdu, on est dans le doute. Notre esprit, il n'est pas clair par rapport à ce qui se présente à vous sur ce mois d'octobre. Le passage à l'action ici, c'est voilà, une énergie où on a envie d'avancer. On a envie de foncer, on a envie de partir, on a envie de bouger, on a envie de déménager peut-être. On voit très bien qu'on a l'être aimé, on a la famille, les proches. Je disais ici peut-être que ce qu'on vous propose au niveau professionnel impacte votre vie sentimentale, votre relation de couple, votre vie familiale. Donc ici pour moi le tirage il peut, pour certains en tout cas, être lié. J'ai l'impression que... alors peut-être que vous avez l'impression de mentir, entre guillemets, ici, hein, à votre entourage, par rapport à un changement que vous souhaitez opérer, par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre. Peut-être que ces décisions, elles sont dans le milieu professionnel, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un changement, il y a un mouvement qui s'opère, mais que votre partenaire ne vous soutient pas forcément par rapport à ça, par rapport à ce choix que vous avez à faire, d'accord? Parce que pour moi, cette carte, vous voyez la similitude entre les deux, là, entre l'ombre et les fausses paroles. En fait, si vous voulez, ça me fait penser comme si vous aviez une opportunité au niveau pro que vous avez toujours attendue, toujours voulu, etc. Elle se présente, et puis là, votre compagne ou votre compagnon, bah, du coup, critique un petit peu les choses, est négatif par rapport à cette possibilité qui s'offre à vous. Et donc, du coup, ça vous fait douter sur, est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je dois... bah pourtant, j'ai attendu ça depuis longtemps, mais là, du coup, vu la manière dont l'autre prend les choses, ben, je sais plus trop si c'est la bonne direction, si je dois agir. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec le professionnel et vous avez vraiment des choix à faire ici dans votre vie personnelle et où vous devez arrêter de vous mentir et de mentir à votre entourage, à votre famille. D'accord? Peut-être que pour certains, vous devez avouer certaines situations, agir auprès de votre entourage, de votre famille, de vos proches, pour arrêter de dissimuler, de cacher la personne de votre cœur. Et faire un choix une bonne fois pour toutes. Alors un choix, ça peut vouloir dire effectivement un choix entre deux personnes, mais pas forcément. Pas forcément. Mais il y a quelque chose ici, avec cette carte, je la vois un petit peu comme le diable dans le tarot, c'est-à-dire nos liens, ce qui nous retient, ce qui fait qu'on n'est pas libre, ce qui nous conditionne, ce qui nous emprisonne un petit peu, d'accord? Et j'ai l'impression que le poids ou du couple ou de la famille, parce que ça pourrait très bien être, par exemple pour des personnes qui seraient parents célibataires, le fait que par rapport à vos enfants, vous n'osez pas parler d'une nouvelle rencontre, vous n'osez pas parler d'une personne qui est rentrée dans votre vie, et peut-être que sur ce mois d'octobre, vous allez enfin vous lancer pour éclaircir la situation, ça pourrait tout à fait être ça. Mais ça pourrait être aussi le fait que vous ne vous sentez pas totalement libre d'agir comme vous le souhaitez, du fait, comme je le disais là, d'un lien, d'une relation, d'un environnement, parce que clairement, vous avez des décisions à prendre sur ce mois d'octobre. Il y a un choix qui se pose à vous sur ce mois d'octobre, les cancers, et vous êtes un peu paumé. Vous êtes un peu dans le doute. Et peut-être que ce doute, il est insufflé par l'autre, qu'il vous fait douter sur la direction que vous devez prendre dans votre vie. Donc, il peut y avoir vraiment un lien, je dirais, dans ce tirage pour moi. Maintenant, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Ok. Je pense qu'ici, pour d'autres, il y a vraiment l'idée de toxicité, hein, peut-être, de dépendance, ici, par rapport à l'autre, ou par rapport à un environnement familial.
Soit c'est le partenaire qui peut être toxique, soit c'est l'environnement familial qui peut être toxique. Et là, du coup, on vous invite à faire des choix, on vous invite à agir, on vous invite peut-être à partir, hein, avec cette carte du passage à l'action, pour pouvoir justement, heu, eh bien, prendre une nouvelle direction qui soit, un petit peu plus en adéquation avec vos ressentis. Mais je pense que sur ce mois d'octobre, vous allez, beaucoup cogiter, en fait, sur votre situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, les cancers, probablement. Bon, à vous de me dire, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça a vibré pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.